Bonjour Christian, Bonjour. bienvenue sur le podcast de la grande famille. Aujourd'hui, vous êtes parmi nous car on participe à l'opération Podcaston qui met en avant les associations caritatives. Et pour la grande famille, on a choisi de parler d'Enfance et Partage, qui est une association dans laquelle vous êtes impliqués. Donc, vous êtes là aujourd'hui pour nous expliquer en fait ce que propose cette association et comment et à qui elle s'adresse finalement. Alors, cette association a pour objectif de lutter contre la maltraitance faite aux enfants, la malnutrition, l'inceste, le traumatisme créé par rapport à toutes ces malveillances. Et l'objectif d'Enfance et Partage de Bayonne, c'est de créer cette antenne en s'appuyant sur les structures existantes, en ayant bien évidemment affaire à des hommes politiques pour nous subventionner. Et elle s'adresse au grand public ou aux instances assistantes sociales, pédiatrie, comment dire, maréchaussée, police, ministère de l'Intérieur, le procureur, où on a pour rôle de signaler la maltraitance effective et ensuite se retourner sur des psychologues cliniciennes ou des assistantes sociales qui après essaient de remédier au bien-être de l'enfant protégé. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que c'est pour aider les enfants qui peuvent être victimes d'une forme de maltraitance, finalement, au sein de la cellule familiale, c'est ça? Au sein de la famille familiale, mais au sein également comment dire, des centres de loisirs, au sein d'associations sportives, euh, familiales, sportifs et centres de loisirs. D'accord, ok. Et comment on diagnostique une forme de maltraitance chez un enfant? Alors, Enfance et Partage a créé un jeu qui s'appelle Les droits de l'enfant. C'est une sorte de jeu de loi où on intervient auprès d'écoles à partir du CM2 et au travers des réponses de certains d'entre eux, on peut s'apercevoir qu'il y a une forme, comment dire, d'inquiétude à avoir et donc on signale. Alors on signale bien sûr ou à l'institutrice ou au directeur de l'école ou aux deux. Et ensuite, on observe. Et si on observe que ça s'accentue, on signale auprès de, entre guillemets, l'autorité compétente. Ok. Donc l'association, c'est une association nationale et vous avez pris en charge le développement de l'antenne de Bayonne qui va être sur le Pays Basque ou uniquement sur Bayonne? Non, ça va être le comité bayonnais, on va œuvrer sur le BAB et sur l'intérieur des terres, hein. Donc en fait, enfin, ces partages, c'est 40 ans d'existence, c'est 20 comités, c'est comment dire, une association, comment dire, qui est une association au niveau du conseil d'administration qui se compose de 9 personnes, de 11 salariés, mais avec une dynamique qui m'a séduit. Nous, aujourd'hui, sur l'antenne de Bayonne, on est à ce jour 10, 10 bénévoles. Et donc, à partir de là, on attend avec impatience notre local qui va être sur Bayonne Nord. Et dès que ce local, on nous aura remis les clés de ce local, on va œuvrer pour faire connaître enfin ces partages sur le plan médiatique, au travers des associations, au travers des écoles, au travers des instances judiciaires et le nerf de la guerre au travers des PME PMI que l'on démarchera pour tenir une sorte de mécénat. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a une forme de maltraitance qui est plus commune que d'autres? Alors à ce jour, il m'est difficile d'y répondre, mais d'après comment dire, les comités référents, il semblerait que la maltraitance la plus significative est à l'intérieur de la famille. Est à l'intérieur de la famille par rapport à l'inceste, d'après ce que j'ai cru comprendre, et où le grand-père ou l'oncle peut abuser de l'enfant. C'est ce qui ressort actuellement
de l'intervention des comités existants depuis bientôt 40 ans. Et également le syndrome du bébé secoué. D'accord. Donc il y a ce syndrome-là du bébé secoué où là il y a, comment dire, enfin ces partages, comment dire, œuvrent auprès des lycées, œuvrent auprès des jeunes parents, auprès des pédiatries, pour justement interpeller le syndrome du bébé secoué et malheureusement les effets néfastes que ça a sur le cerveau de l'enfant. C'est les deux grandes lignes qui aujourd'hui sont de mise et c'est ceux qui nous animent, hein, puisque ceux qui animent le comité Violet, c'est d'aller prêcher la bonne parole auprès des enfants, auprès des hôpitaux, tant pour la maltraitance faite aux enfants ou les bébés secoués. Oui, mais j'imagine que c'est. Alors, nous, au sein de notre podcast de la grande famille, on a habitude d'écouter des familles qui peuvent accueillir des personnes au sein de leur propre famille. Et donc, quand elles ont cette disposition, on s'éloigne quand même beaucoup d'une forme de violence parce qu'on est plutôt sous une démarche d'hospitalité. Donc, c'est vrai que ça peut nous paraître éloigné des personnes qu'on a l'habitude d'avoir dans notre communauté que de vivre ce genre de choses, mais on peut l'avoir autour de soi et je pense que souvent ça peut être des choses, c'est de toute façon qui sont par nature invisibles. Comment on arrive à diagnostiquer en fait une maltraitance? Parce que pour l'enfant, c'est doit être Mais la victime ne parle pas. Ouais, c'est ça. La victime pense que c'est de sa faute, surtout l'enfant. Il pense que l'adulte qui est le référent pour lui, à ses yeux, c'est le grand, et il ne parle pas. Donc, d'où l'intérêt de prévention, de, pour avoir un petit peu échangé avec une ou deux directrices d'école et un ou deux d'instit, euh, on voit par rapport au comportement quand l'enfant se referme sur lui-même, quand l'enfant ne participe pas au jeu, quand l'enfant reste isolé dans la cour de récréation, ce sont des signes annonciateurs. Et ces signes annonciateurs, enfin ces partages, pourront être l'interface entre la directrice ou l'instit, pourra être l'interface avec les autorités compétentes. Donc nous, l'objectif est d'aider à sortir de cette maltraitance l'enfant qui nous aura été signalé. Ok. Donc ça se fait vraiment avec un maillage d'un grand nombre de personnes qui participent en fait à D'intervenants. Ouais. d'intervenants. Ouais, j'imagine. Donc Parce qu'il y a le médical, il y a le psychologique, et il y a l'autorité judiciaire et le procureur. ok. Et enfin, ces partages doivent, comment dire, faire appel à des dons ou du mécénat pour justement accompagner, comment dire, les consultations auprès de la psychologue clinicienne ou les consultations de l'avocat qui va œuvrer pour la société, pour l'association, enfin ces partages. Donc, parce qu'en règle générale, quand la maltraitance est décelée, parfois ça peut tomber sur des familles relativement aisées, mais parfois ça peut tomber sur des familles démunies et qui n'ont pas de, comment dire, de suffisamment d'argent pour entreprendre les démarches judiciaires. Et c'est là où on peut intervenir, en aidant le plaignant. Comment elle a été créée cette association? C'est quoi la genèse? La genèse d'Enfance et Partage est partie, comment dire, de pilotes de ligne d'Airbus qui ont commencé cette démarche, mais qui ne s'appelait pas Enfance et Partage, et qui ont pris fait et cause pour la maltraitance et la malnutrition à Madagascar. Et donc, en fait, ça a été ces pilotes-là qui étaient à Toulouse, Airbus, hein, en fait. Et enfin, ces partages a découlé de cette genèse-là. Et ça s'est créé autour d'un comité à l'époque toulousain et parisien. Et ça a pris forme au niveau des 20 comités existants aujourd'hui. La genèse, ça a été aider le peuple de Madagascar. Et finalement, c'est aujourd'hui en France qu'on aide les enfants sur ces sujets-là. Ben oui, parce que moi personnellement, la découverte d'enfance et partage, ma genèse, et que j'ai
par ma profession, j'ai dû intervenir dans une école privée à Saint-Esprit. Et au travers de cette école privée, qui était mon ancienne école primaire, en revoyant les classes, etc., et on s'est arrêté sur une classe d'une vingtaine d'enfants. Et la directrice qui me faisait visiter m'apprenait lors de cette visite que quart de ces enfants-là ne mangeaient pas à leur faim. Donc, suite à la pandémie, et parce que le principal repas s'effectuait à la cantine, mais du fait que Covid oblige, il n'y avait plus d'école et plus de repas, c'est-à-dire que les enfants ne mangeaient pas. Et donc là, ça m'a vraiment interpellé. Et donc, je suis rentré en contact avec Enfance et Partage. J'ai candidaté, je suis monté dans le siège social, ma candidature a été retenue. Et donc, j'ai créé Enfance et Partage sur Bayonne. Ok. C'est donc c'est récent finalement Ah, cette implication. c'est tout récent, ça fait 8 mois. Ok. Et aujourd'hui, vous attendez donc des locaux et vous commencez à être en contact avec certaines écoles? Ça y est, oui, on a 2 écoles dans tous les cas qui attendent que nous intervenions. Par rapport à cette intervention, elle est liée à une formation qui va nous être dispensée le 3 avril prochain par le comité de La Rochelle, qui est le référent au niveau de ce fameux jeu, les droits de l'enfant. Et à l'issue de ce jeu, donc on va nous-mêmes rentrer en contact avec ces fameuses écoles et dispenser le jeu aux enfants pour commencer à œuvrer de façon pragmatique. Aujourd'hui, on pose les jalons. Et justement, sur ces droits de l'enfant, dans votre donc Enfance et Partage a créé un jeu Mhm. qui s'appelle Les droits de l'enfant, Oui. et c'est à partir de ce jeu que vous démarrez la sensibilisation finalement aux enfants, c'est ça? C'est ça. Donc, il y a plusieurs étapes. La première étape, quand on est un jeune comité, ce qui est notre cas, il y a la première étape, il y a le jeu qui s'adresse, comment dire, aux enfants de CM2. Ensuite, la deuxième étape, qui est après les formations de 3 jours au siège, s'adressera aux collégiens, aux lycéens et aux ados dans les associations sportives ou de loisirs. C'est cette deuxième étape. En fait, ce qui anime les bénévoles d'enfance et partage bayonnais, c'est vraiment la prévention aux enfants, la prévention aux collégiens, la prévention auprès des associations sportives et le syndrome du bébé secoué. Donc nous, c'est notre motivation de mettre en place ces trois. On a trois objectifs majeurs. C'est les objectifs que je viens de vous citer. D'accord, ok. Et donc, si nous sommes quelqu'un qui soupçonnons d'avoir un enfant autour de nous qui subissent une forme de maltraitance, quelle serait la démarche à adopter? Alors en fait, dès que le local nous sera attribué, on va avoir une ligne téléphonique dédiée. Et dans cette ligne téléphonique, il y aura des permanences qui vont être assurées et des permanences qui seront assurées par rapport à des signalements. Donc la personne qui signale qu'un enfant semblerait être maltraité. Donc en fait, nous, à partir de là, on intervient auprès d'une assistante sociale en lui disant, tiens, il semblerait que l'assistante sociale fait son boulot et on a un feedback avec cette assistance sociale pour savoir si c'était le cas ou si c'était une fausse piste ou si c'était malheureusement une vraie maltraitance. Ok, d'accord. Et bah, écoutez, c'était en tout cas très intéressant pour moi d'en savoir un peu plus sur Enfance et Partage. Et est-ce qu'il y a d'autres conseils d'autres informations que vous pouvez nous partager? Il y a une formation qui me semble incontournable, c'est la relation avec comment dire, l'hôpital de Bayonne, où il y a un service de victimologie, où on va vraiment tout mettre en œuvre pour être, comment dire, reçu par, comment dire, les cadres de santé et le docteur qui s'en occupe, car c'est vraiment dans ce service de victimologie, il y a des formations qui sont effectuées et par la gendarmerie et par le monde médical pour des bénévoles que nous sommes. D'accord. Et je pense que ça va être une grande ouverture d'esprit pour nous et nous permettre, comment dire, d'œuvrer de façon efficiente. Oui, parce qu'il y a une maîtrise de
d'une approche psychologique qui nécessite certainement, une forme de formation pour, Pour les pour les enfants, oui, effectivement, les collégiens et cetera. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne rencontre jamais les victimes, d'accord, hein, on ne rencontre jamais les victimes. On a un d'accord, rôle d'interface OK. entre le signaleur qui nous signale et donc nous, on réoriente. J'avais Mais pas compris ça. non, mais OK, les victimes, on ne les rencontre pas. C'est pas le but. On se substitue pas au monde comment dire, d'éducateurs, de psychologues. On n'en a pas la compétence et donc on sait où s'arrête, on sait où commencent et où s'arrêtent nos limites. d'accord, OK. Donc vous, finalement, vous êtes un intermédiaire Mhm. entre les personnes qui accompagnent les enfants Mhm. et toutes les instances que vous avez expliquées, juridiques, policières et judiciaires aussi, Et en fait, on s'adresse quand même au grand public, parce que le OK. grand public, quand il est témoin, aujourd'hui, il est perdu. Oui, Le grand public, il va dire, je vais appeler l'assistante, non, il ne sait pas. Et donc, en fait, le grand public pourra appeler Enfance et Partage à partir du moment où Enfance et Partage va vraiment communiquer sur les médias, sur les réseaux sociaux, sur la radio. Et donc, en fait, l'objectif premier également, c'est bien évidemment de rentrer en contact avec les autorités compétentes et avec les médias pour faire reconnaître France et Partage, pour dire que nous existons. Et ensuite faire des manifestations avec des, des associations existantes, hein, comme le planning familial, il y a Céleste également qui s'occupe de... Parce que c'est lié, quoi. Hein. Donc il y a deux ou trois associations, Libre Plume aussi, hein, une association qui apprend à lire aux enfants, etc., avec qui moi je suis rentré en contact, on doit se rencontrer, enfin, créer une synergie entre les associations existantes pour faire justement connaître Enfance et Partage. OK. C'est beaucoup plus clair maintenant. Voilà. Merci beaucoup, Christian, Merci à pour cet échange. Et puis voilà, je trouve dans notre rôle, c'est bien de faire connaître aussi des initiatives comme celle-ci. L'épanouissement des enfants, c'est au cœur des sujets que l'on aime et de nos préoccupations au sein de notre podcast de la grande famille. Donc de pouvoir mettre en lumière des démarches et des initiatives comme Enfance et Partage dans le cadre de cette opération du podcaston, ça me motive beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Bon, ça a été